Bon, alors, une nouvelle chaîne YouTube. Pourquoi je me suis rajouté ça? C'est la bonne question. Alors que j'ai un taf de dingue avec la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, Instagram et compagnie, je ne m'en sors pas et je me rajoute une chaîne YouTube pour parler de photos. On va dire que cette chaîne YouTube, ce sera plutôt de la détente, quand j'aurai envie d'en faire. Un truc sans pression, je vais pas me prendre la tête sur les montages, un truc facile, mais qui pourra raconter quelques histoires de photos, des trucs que j'ai envie de partager, un peu d'aventure. Voilà, plutôt partir là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du matos photo que j'utilise pour mes photos, que vous voyez sur mon compte Instagram Nicotico. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai quand même commencé à me faire un petit parc d'optique et différents boîtiers. J'ai évolué, j'ai commencé petit, comme tout le monde, et j'ai progressivement investi dans des meilleurs objectifs, dans des boîtiers comme ce R5 un peu plus sympa, avec une belle optique qui va avec le RF 1535. Voilà, donc c'était l'idée de vous montrer un peu ce que j'ai et de lancer un petit débat sur cet objectif, le 24-70, qui fait beaucoup parler. Est-ce que c'est un objectif de flemmard? C'est une discussion que j'avais avec mon ami Vincent de la chaîne Santé, qui lui trouvait que c'était un objectif de flemmard et il a peut-être raison d'ailleurs, il a peut-être raison, c'est vraiment un truc de flemmard. On va en discuter. Ok. Tiens, je vais allumer ça, ça fera un petit peu de lumière qui, je pense, ne sert à rien, mais c'est pas grave, je mets ça quand même. Donc, mon kit numéro 1 reste du coup le Canon R5 avec le grand angle 15-35. Vous voyez sur mes photos, je fais beaucoup de photos de paysages, c'est ce qui me plaît. Donc, pour moi, le grand angle était obligatoire. Faut dire ce qui est, ça coûte une blinde. Cet objectif coûte 2500 €. Plus les 4500 € du R5, on est quand même sur un kit hyper cher. Bon, après, je m'en sers pour faire de la vidéo, pour mes chaînes YouTube, pour mon taf sur Monsieur Clavicule. Donc, c'est un investissement que je rentabilise, clairement. Et en photo, c'est assez extraordinaire. Le gros avantage de Canon là-dessus, sur le R5, c'est qu'il est aussi bon en photo qu'en vidéo. Il est capable de filmer en 4K 120 images secondes. On peut faire du beau slow motion avec. Et en photo, Canon, ça reste quand même une des grosses références. Donc franchement, il est vraiment hyper polyvalent. Et moi qui aime les deux, photos et vidéo, c'était pour moi du coup le boîtier idéal. Donc je me suis fait plaisir avec ce 15-35, sachant qu'avant j'avais le 16-35, le EF, qui est en train de filmer à l'heure en ce moment, qui est monté sur un petit boîtier qui s'appelle le M50, que j'adore. À côté de ça, j'ai le fameux couteau suisse 24-70 2.8, donc c'est un EF, donc une monture EF, donc qui nécessite de mettre un adaptateur pour aller sur le R5, qui est un hybride plein format, donc ça ne passe pas. Quand j'avais acheté le R5, il n'y avait pas d'adaptateur de disponible, donc on ne pouvait pas utiliser nos anciens objectifs. C'était super, ils étaient en rupture à l'époque, donc je m'étais quand même fait plaisir avec le RF 35 mm, un objectif fixe qui ouvre à f1.8, donc très lumineux, pas cher. Bon, c'est un objectif fixe mais qui est sympa parce que ça fait bosser la créativité, on doit se placer pour tout ce qui est architecture, même un petit peu du paysage on peut faire en choisissant le bon placement. C'est un objectif que j'aime bien, c'est un macro en plus, on peut donc bien se rapprocher. Donc RF 35 1.8 que j'utilise de temps en temps quand je veux partir un petit peu light. C'est vrai que le 15-35 est lourd, il est gros, il est massif. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Donc ça peut être super intéressant. Et j'ai mon deuxième boîtier que vous voyez maintenant à l'image là, qui était vendu avec ce petit kit 15-45 qui est totalement dégueulasse. Donc vous pouvez l'utiliser, mais il faudra quand même passer sur quelque chose qui coûte moins cher et qui est une vraie pépite, qui est ce 22 mm Pancake qui ouvre à f2. Ça, c'est vraiment magnifique. Parce que vous voyez, vous partez avec un kit minuscule que vous pouvez mettre dans votre poche et M50 plus le 22 mm f2 et vous pouvez faire des photos totalement incroyables. C'est pour moi, en termes de rapport qualité-prix, encombrement, on est sur quelque chose de phénoménal.
J'adore des fois partir, je laisse mon R5 à la maison et je pars qu'avec ça, je peux le glisser dans ma poche, dans ma doudoune, n'importe où, et je sors des photos. C'est incroyable. Franchement, je le conseille à tout le monde de prendre ce petit kit. Donc, après, je me suis acheté un Speed Booster qui me permet de passer sur le M50, qui est aussi un petit hybride en fait. Tous les objectifs EF 16-35 de Canon qui est en f4, j'avais pas acheté le f2.8 comme celui-là, et ben ça devient un f2.8 grâce au Speed Booster. Pas mal ça c'est vraiment pas mal. Donc un GorillaPod qui peut être très intéressant, un filtre ND Peter McKinnon, le 82 mm que je peux mettre là-dessus qui me permet de filmer. Là j'ai un petit filtre ND Tiffen aussi qui me sert pour cet objectif. Et ensuite, je me suis fait plaisir pour la photo avec ce porte-filtre et ce filtre dégradé ici, voilà, qui est juste splendide pour faire toutes mes photos de paysage. Voilà, on est sur un truc assez énorme, c'est du 150 par 170 avec ce porte-filtre. Et bientôt, je vais investir dans un filtre polarisant, permet de bien exposer mes photos de coucher de soleil ou des levées de soleil, d'avoir le haut un peu plus foncé et le bas plus clair. Voilà, on a une meilleure exposition. Ces filtres dégradés, ça c'est bien, ça coûte très cher, mais voilà. Là c'est un 3 stop que j'avais acheté, c'est celui avec lequel on peut le plus tout terrain, on peut faire beaucoup de choses avec, donc GND8, vous pouvez prendre là-dessus. Alors venons au sujet du jour. Est-ce que le 24-70 est un objectif de flemmard, hein? La question qui va bien. Quand je vous avais posé sur Instagram la question si vous deviez parmi tous ces objectifs en choisir un seul et partir genre en vacances avec un seul, c'est le 24-70 qui l'a remporté. C'est lui qui a eu le plus de votes à l'époque. Et je peux le comprendre parce qu'en fait, c'est un tout-terrain, un couteau suisse, on peut tout faire avec. On peut faire du paysage, on peut faire du portrait à 70. C'est un objectif hyper complet et je m'en suis pas mal servi. Maintenant, moi, mon objectif préféré, si je devais en garder un, j'avais voté pour le 15-35, comme j'adore faire du paysage. À 35, je peux arriver à faire du portrait. Bref, je peux me rapprocher un petit peu, je peux bouger. Et en grand angle, c'est juste phénoménal. Je pense que je vais me séparer de ce 24-70 de 8 pour une simple et bonne raison. Je veux le 70-200. Et finalement, entre d'avoir la triptyque, vraiment les trois objectifs 15-35, 24-70, 70-200, on peut dire que c'est l'idéal, c'est vraiment le rêve pour tous les photographes. Mais finalement, celui-là, il sert moins. Je trouve que la plage 24-70, c'est pas forcément celle qu'on utilise le plus. C'est plutôt le grand angle et voir après se rapprocher si on veut faire du portrait. Aller se rapprocher en étant discret, c'est le 70-200. Vous avez d'ailleurs un youtubeur canadien super connu, Mathieu Apoja, qui a fait une vidéo comme quoi il n'a jamais eu de 24-70 parce qu'il a toujours trouvé que cette plage de focale était inintéressante, qu'elle ne servait pas à grand chose au final et qu'il préfère avoir un grand angle, un objectif fixe pour pouvoir bouger et un 70-200. Donc c'est intéressant de voir que certains photographes l'utilisent énormément et d'autres l'ont quasiment jamais eu. C'est très marrant, je trouve. Et est-ce que c'est un objectif qui ruine notre créativité? Au final, peut-être. C'est vrai, quand on y réfléchit, peut-être. Et de pouvoir tourner avec une focale fixe, se déplacer, essayer de changer notre vision de la scène, essayer de créer, d'imaginer avec la focale fixe. Et je pense que c'est vrai qu'on peut sortir peut-être des clichés plus stimulants avec une focale fixe et surtout des focales qui quand même ouvrent à 1.2 avec des bokeh complètement dingues, ce que ne permet pas par exemple le 24-70 qui ouvre à 2.8. Alors du coup, est-ce que je dois le revendre ce 24-70? Vous me dites ou pas dans les commentaires. Je le revends, je me prends un 85 mm 1.2, je me prends le 50 mm 1.2, qu'est-ce que je fais? N'hésitez pas, dites-moi, vous les spécialistes de la photo aussi, qu'est-ce que vous préférez, pourquoi il faudrait que je le revende ou non, ou je le garde. Je crois d'ailleurs que Bison Bleu nous a fait une review là-dessus sur le 28-70, vous pouvez aller la voir aussi. Et lui qui fait beaucoup de photos de studio, avec des photographies de produits, apparemment le 28-70 lui va bien, donc comme quoi c'est un super pro, j'adore son travail, c'est magnifique ce qu'il fait. Donc les avis quand même sont partagés sur ce type de plage de focale. Donc n'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous en pensez, si cet objectif est vraiment
pour vous l'objectif couteau suisse pour vous, ou si vous trouvez au contraire que cette plage de focale c'est pas la plus importante et qu'il vaut mieux avoir un grand angle et derrière une ou deux focales fixes, voire le 70-200. Allez-y, les commentaires sont ouverts. Attention, cette chaîne YouTube, je vais vous partager, je ne suis pas un spécialiste de la photo, un professionnel, je suis juste un amateur qui adore la photo, qui est passionné. Si vous voulez des reviews, il y a des chaînes qui le font beaucoup mieux que moi, des gens qui parlent beaucoup plus technique, qui connaissent mieux les produits que moi. Donc c'est pas du tout le but de cette chaîne, ce sera plutôt de vous partager un petit peu mon expérience, quelques aventures et vous faire découvrir ma passion pour la photo, à ma sensibilité, à ma sauce. Tout simplement. Là, vous avez vu ce que j'avais dans mon sac. D'ailleurs, j'ai deux sacs. Deux sacs Peak Design. Celui-là, le Everyday, et le Travel Bag, qui est vraiment énorme. Voilà, celui-là, je l'adore aussi. Où dedans, je me suis mis mon petit caméra cube et je mets toutes mes affaires dedans. Voilà, c'était ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à l'envoyer aux copains. Voilà, tous ceux qui viennent de Monsieur Clavicule, ben, vous me connaissez déjà, vous êtes les bienvenus. On va parler de photos, on va parler de vidéos, on va parler aventure, on va parler sport, on va parler de plein de choses super intéressantes. Il n'y en aura peut-être pas souvent des vidéos, mais quand il y en aura, ben, on les fera de façon enthousiaste. Je serai heureux de vous les présenter et puis ce sera sympa. Allez, à bientôt.